Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont stupéfié le paddock lors du week-end du Grand Prix du Japon. Non pas par un dépassement spectaculaire ou par un podium obtenu grâce à une arrivée photo-finish, mais par le fait que leur voix et non leur temps autour ont envoyé des ondes de choc dans le monde de la Formule 1. Sous la chaleur de la course, alors que la stratégie se délitait et que la SF25 ne répondait pas aux attentes de performance, les deux pilotes de Ferrari ont pris la radio de l'équipe avec une franchise rare, exprimant une frustration brute, qui n'apparaît que lorsque les attentes et la réalité divergent. Ce n'était pas simplement un moment d'irritation, c'était le reflet de quelque chose de plus profond qui se produisait au sein de Ferrari. Un décalage croissant entre les pilotes et les ingénieurs, entre l'ambition et l'exécution, entre le potentiel et les résultats. 3 courses dans la saison de 2025 et Ferrari, une équipe censée être en pleine ascension, se trouve déjà en mode crise, avec la pression qui bout désormais. Les messages radio divulgués de Suzuka racontent une histoire bien plus révélatrice que ne pourrait le faire n'importe quel communiqué de presse. Dans cette vidéo, nous plongeons tête la première dans les détails de ce qui a mal tourné pour Ferrari au Japon, depuis la demande de clarté de Hamilton jusqu'à la réprimande cinglante de Charles Leclerc à l'égard des instructions de ses ingénieurs, en analysant chaque mot des échanges désormais célèbres, le déficit de performance qui les a déclenchés et la manière dont ces incidents alimentent le récit croissant selon lequel Ferrari perd à nouveau son chemin. Avant de continuer, assurez-vous de donner un pouce en l'air à cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer toutes les notifications afin de ne manquer aucun rebondissement dans ce drame en cours, car ce que nous sommes sur le point de révéler pourrait marquer le début de quelque chose de très sérieux au sein de Marinello. Commençons maintenant par ce qui a été réellement dit pendant la course à Suzuka. Hamilton, peinant à suivre le rythme et apparemment laissé dans l'ignorance, a demandé à son ingénieur de course un retour critique, déclarant qu'il aimerait vraiment obtenir des informations sur l'endroit où il était lent, mon ami. La réponse fut vague, mentionnant les tours 8, 9, 13 et 14. Mais Hamilton ne fut pas satisfait et répliqua en demandant « D'accord, mais combien? Faites-le-moi savoir. » Son ton était posé, mais clairement empreint de frustration, car il ne s'agissait pas de rejeter la faute sur l'équipe, mais de ne pas disposer des moyens nécessaires pour rivaliser équitablement. Charles Leclerc menait son propre combat, non pas contre une voiture rivale, mais contre sa propre préparation. Et lorsqu'on lui donna pour consigne de modifier un réglage sur le frein moteur de sa voiture, le mécanicien lui répondit qu'on lui avait déjà dit qu'il ne faisait pas cela pour une raison. Ce fut un moment rare de défi de la part d'un pilote connu pour sa patience et un signe clair qu'il avait le sentiment que les conseils donnés ne reflétaient pas ce qui se passait sur la piste. Ces moments à la radio ne furent pas des plaintes isolées, ils étaient le dernier épisode d'une série de problèmes qui affligent Ferrari depuis le début de la saison. Après avoir été disqualifié en Chine en raison d'une usure excessive de la planche et après une performance désastreuse en Australie, l'équipe espérait repartir sur de bonnes bases au Japon. Mais Suzuka ne fit qu'accentuer les limites de la SF25. La voiture continue de souffrir d'une fenêtre de réglage étroite, d'une sensibilité à la hauteur de caisse et d'un manque d'appui aérodynamique par rapport à Red Bull et McLaren, qui finirent en 4e position, décrivant leur course comme irritante et regrettant d'avoir été complètement livrés à eux-mêmes, incapables de défier les concurrents du podium malgré une course sans erreur majeure, terminant le Grand Prix 16 secondes derrière le leader. Un tel écart sur un circuit où Ferrari excellait autrefois est révélateur. Leclerc déclara que l'équipe avait trouvé le bon équilibre, mais que la performance faisait tout simplement défaut, tandis que Hamilton peinait à se hisser dans le top 6 et se contenta finalement de la 7e place. Après la course, il confirma quelque chose qui se murmurait dans le paddock depuis des semaines. L'un des composants de sa SF25 fonctionnait en dessous de la moyenne depuis le début de la saison, et Ferrari n'avait identifié le problème que récemment. Il déclara qu'il espérait sincèrement qu'une fois ce problème résolu, il obtiendrait des résultats quelque peu meilleurs. Cette révélation soulève de sérieuses questions.
Car comment une équipe du calibre de Ferrari peut-elle permettre qu'une faille de performance persiste pendant 3 week-ends complets avant d'être corrigée de manière appropriée? La profondeur de la crise actuelle de Ferrari dépasse de loin un résultat décevant isolé. Elle est systémique et se fait de plus en plus sentir à chaque Grand Prix qui passe. Alors que les gros titres se concentrent peut-être sur la frustration de Hamilton ou la déception de Leclerc, ce qui se passe en coulisses est une combinaison de fragilité technique, d'une philosophie de développement défaillante et d'une inquiétante rupture de la confiance opérationnelle. Commençons par la voiture. La SF25 était censée représenter le retour en forme de Ferrari, une conception neuve avec un meilleur équilibre, plus d'appui aérodynamique et une plateforme aérodynamique plus prévisible. Et pourtant, après seulement 3 courses dans la saison, de sérieuses inquiétudes ont déjà surgi concernant la sensibilité à la hauteur de caisse, l'usure de la planche et maintenant un composant sous-performant sur la voiture de Hamilton qui, apparemment, est passé inaperçu lors des tests et des premières manches. Il ne s'agit pas seulement d'un problème de réglage, c'est un échec du contrôle qualité et de la communication interne. Et si une pièce affiche de manière constante un week-end entier, cela soulève la question de la rigueur des contrôles internes de Ferrari et de la précision avec laquelle il compare les données des pilotes. De plus, il y a le problème de la stabilité arrière, car les 2 pilotes ont commenté à différents moments une traction imprévisible lors de l'accélération, phénomène qui découle d'un décalage entre l'adhérence mécanique et la charge aérodynamique. Cette instabilité rend non seulement la voiture plus difficile à piloter, mais réduit également la confiance. Et lorsque les pilotes ne peuvent pas faire confiance à l'arrière de la voiture, ils ne parviennent pas à exploiter pleinement leur performance en qualification ni à gérer efficacement leurs pneus pendant une course. Ensuite vient la stratégie, et Ferrari a une fois de plus montré des signes d'indécision et de réactivité excessive à Suzuka, puisque le choix des pneus pour Leclerc était logique, en commençant par des pneus intermédiaires, pour ensuite passer à des pneus durs, mais il n'y eut ni agressivité tactique, ni dépassement astucieux, ni tentative de diviser les stratégies pour mettre la pression sur McLaren ou Red Bull. Au lieu de cela, ils ont mené une course prudente et ont terminé loin derrière en 4e et 7e position, pour une équipe qui vise les podiums et les victoires, et se contenter de maximiser les points ressemble davantage à une limitation des dégâts qu'à de l'ambition. Peut-être le plus préoccupant de tout est la rupture de la communication entre le mur des stands et le pilote, car les messages radio divulgués entre Hamilton, Leclerc et leurs ingénieurs n'étaient pas seulement gênants, ils étaient révélateurs. Hamilton demandait « Où suis-je lent, mon ami ?» suivi de réponses vagues concernant les secteurs, puis il insista en demandant « D'accord, mais combien ?» Ce manque de clarté démontre que les pilotes ont besoin de retours exploitables en temps réel. Le fait que Hamilton ait dû insister pendant la course indique que quelque chose ne va pas dans la manière dont les informations sont priorisées ou transmises. Le message de Leclerc fut encore plus révélateur, lorsqu'après avoir reçu l'instruction d'ajuster le frein moteur, il rétorqua qu'on lui avait déjà dit qu'il ne faisait pas cela pour une raison. Ce n'est pas simplement une frustration passagère, c'est un pilote qui se sent ignoré ou incompris. Et lorsque 2 pilotes de classe mondiale, l'un septuple champion et l'autre l'étoile de longue date de Ferrari, semblent déconnectés de leurs ingénieurs le même week-end, on ne peut s'empêcher de se demander où est le leadership. L'observation de Jacques Villeneuve va droit au cœur du problème, car Hamilton n'est pas simplement arrivé chez Ferrari. Il a pris le contrôle de la dynamique de l'équipe, et bien que cela puisse paraître dur, cela reflète un changement d'énergie au sein de l'organisation. Hamilton attire l'attention, apporte des décennies d'expérience, une manière de travailler différente et une présence qui reconfigure inévitablement la hiérarchie interne. Et si ce sentiment de changement, comme le suggère Naomi Schiff, se fait sentir, alors nous ne sommes pas seulement confrontés à un problème technique ou tactique, mais à une possible crise identitaire chez Ferrari. Cette équipe se trouve à un carrefour, car la SF25 n'a pas la performance nécessaire pour rivaliser avec Red Bull ou McLaren,
Leurs opérations en course demeurent trop réactives. Leur communication s'effondre dans les situations de forte pression et désormais leurs deux pilotes de premier plan montrent des signes visibles d'insatisfaction, non pas entre eux, mais vis-à-vis des moyens qui leur sont fournis. Si Ferrari n'agit pas rapidement avec des améliorations claires, une coordination plus étroite et une réinstauration de la confiance dans les stands, ce ne sera pas une campagne pour le titre, mais une autre saison de ce qui aurait pu être. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous pensez que Ferrari doit corriger en premier, que ce soit la voiture, l'équipe stratégique, la communication ou l'ensemble des éléments. Et si vous appréciez ce type d'analyse approfondie, n'oubliez pas de donner un pouce en l'air à cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne manquer aucun rebondissement. Car, si cette tension interne continue de s'accroître, les retombées pourraient être bien plus importantes que quelques débordements radio, elles pourraient façonner l'avenir entier de Ferrari.